Monsieur Keta, Oui, maître. est-ce que vous avez vu M. Baouri ce jour-là au stade? Oui, j'étais avec Baouri, chez Jean-Marie Doré, comme je vous ai dit, comme responsable de l'UFDG que j'ai vu ce jour, en dehors des dames Hadja Alimatou, Hadja Mamina, Fatoumata Marela, Salimatou, des femmes que je connais, il y avait des responsables tels que l'ancien préfet de Kérouané. Est-ce que vous avez vu M. Baouri? Oui, je l'ai vu. D'accord. Est-ce que vous étiez tous à côté du président Cellou Dalein Diallo Bon. pendant qu'on le brutalisait? Non. Pendant qu'on le brutalisait, j'étais seul. Pendant qu'on le brutalisait? Pendant qu'on le brutalisait, j'étais seul. Qui l'avait brutalisé? C'est celui qui est venu encagoulé, que je ne pouvais pas dévisager. Sur la pelouse ou bien? Pas sur la pelouse. Il a pris sur les gradins. Après, ils sont descendus par des mouvements jusqu'au niveau de la pelouse. Moi, ayant vu ça, j'ai compris que c'était fini. Je suis sorti doucement par l'autre porte et allé vers la pelouse. J'étais seul avec lui. Est-ce que vous avez constaté la présence des bérets rouges au stade ces jours-là? La présence des bérets rouges, c'est celui qui, en sortant, quand je sortais, ceux qui venaient avec, comment on appelle ça, avec Jean-Marie, il y avait béret rouge là-dedans. D'accord. Est-ce que vous pouvez confirmer que c'est avec la rentrée de M. Jean-Marie Doré au stade que les tirs ont commencé? Non. Il y avait des tirs avant qu'il ne rentre. Quand moi je descendais, après qu'on ait pris Cellou, je ne sais pas où les autres leaders sont partis, parce que là, on ne pouvait pas être très alerte pour veiller sur tout comme un radar. J'étais avec celui, parce que c'est avec lui que j'ai quitté la maison, donc nous avons fait tout ensemble. Après lui, ce n'est que quand je suis descendu, donc il y avait déjà eu les tirs. Les gens avaient déjà déguerpi complètement les gradins et la pelouse était en train de se pratiquement vider qu'en sortant pour traverser, venir vers la pelouse du stade Annette, que j'ai vu qu'on venait avec Jean-Marie. Il marchait, mais on le tirait vers l'intérieur. La foule? Pas la foule, des militaires. Les militaires. Oui. À leur tête, vous avez pu identifier? Non. C'était comme à 60, mais je ne pouvais pas identifier. Après, on ne vous a pas dit qui avait dirigé cette expédition? Non. On ne m'a pas dit. On ne vous a dit le nom d'aucun militaire? Pour venir, comment dire, au stade? Bon, je ne commande pas les ondits. Ce que j'ai vu, c'est ce que je commande. Très bien. Merci. Docteur, c'est docteur, oui. Hein? Oui, docteur. Docteur. Oui. À la clinique Pasteur. Oui. Quels sont les leaders que vous avez trouvés en place là-bas? Quand je suis venu, on m'a dit que Sidia est là. Mais c'est celui que j'ai vu. Parce que c'est lui qui était mon leader à l'époque. À la clinique Pasteur? À la clinique Pasteur. C'est lui, j'ai vu dans quel état il était. C'était pas les cabines. J'ai vu c'est lui. Puis mon épouse était là. Donc, je me suis intéressé à Cellou pour me rassurer qu'il n'était pas mort. Et maintenant, je me suis occupé de mon épouse. Vous avez constaté la présence là-bas de M. Baouri? Non, je ne l'ai pas vu là-bas. À la clinique? Non, je ne l'ai pas vu. Vous êtes arrivé à la clinique le 30? Non, le 29. Le 29? Oui. Le 28, j'ai passé toute la soirée, la nuit, jusqu'au matin du 29 à Donka. C'est là-bas que je suis allé vers 9h. À la clinique Pasteur. Et là-bas, c'est Lou, mon épouse, Hadja Alimatou, et monsieur le ministre Tibou Kamara, que j'ai pu remarquer, en dehors des médecins. À l'époque des faits, vous avez 55 ans. Hein? Affirmatif. Est-ce que vous n'êtes pas trompé? La clinique dit que vous êtes arrivé le 30 septembre 2029 à 3h. 2000
30 septembre 2009 à 3 heures. Date d'entrée à la clinique. Oui, ça c'était le 30. Le 29, je suis allé le 29, constaté. Mais pour que je sois soigné, ils m'ont donné rendez-vous le 30. D'accord. Je suis revenu le 30. Ils ont fait la radio, ils ont repris. D'accord. Parce qu'à Donka, ça a été fait dans la précipitation. Monsieur Keita, parlez, s'il vous plaît, parlez dans le micro. Vous pouvez faire face au tribunal. Faites face au tribunal et vous parlez dans le micro. D'accord. Docteur, oui. Après tout, oui. Est-ce que vous n'avez pas causé avec votre grand frère pour qu'il vous dise qu'il avait informé que ça allait mal tourner au stade? Est-ce qu'il vous a révélé ses sources? Il était totalement lucide. Après, d'abord, je suis resté longtemps parce que je l'ai désobéi. Donc, je ne voulais pas le voir avec toute la souffrance. Je n'ai pas posé la question en ce moment. Mais plus tard, quand je lui ai posé la question, il m'a dit qu'il a suivi la conversation entre le capitaine Dadis et Sidia Touré. Que c'est ce qui l'a alerté. Ayant vu que ça n'allait pas et que obligatoirement il allait avoir marche et que ça allait être réprimandé, il a préféré en tant que militaire m'informer. C'est ce qu'il m'a dit. D'accord. Maintenant, il est malade. Il est actuellement un peu handicapé physiquement. Il souffre de diabète aussi. Mais à l'époque, il était très valide. Et même où je parle comme ça, il m'écoute, il me voit. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'il a dit. D'accord. Vous avez parlé, pour terminer, vous avez parlé du ministre Thibou. Oui. Et vous a trouvé à la clinique le 28? Oui, non, pas le 28, le 29, clinique Pasteur. À la clinique Pasteur? Oui, le 29. Le 29? Oui. Il a eu une attitude responsable, vraiment. Comment il est venu? Il est venu seul ou il était avec des militaires? Non, seul. Je l'ai vu. Oui. Je ne l'ai pas vu dehors, je l'ai vu dans la salle. Mais est-ce qu'il occupait une fonction en ce moment, selon vous? Oui, à l'époque, je crois, il était... En tout cas, il était un des proches du capitaine Dadis à l'époque. À votre avis, il était venu à son nom personnel ou au nom d'une quelconque autorité? Bon, à lui de répondre à cette question. Moi, en tout cas, je l'ai vu au chevet de Selou. Bon, je crois qu'il a dû passer voir les autres aussi. Et il est venu vraiment au chevet de madame, où il a eu des mots très réconfortants. Il s'est apitoyé et c'est ce qui m'a touché. Merci, Monsieur le Président. À moi de vous remercier. Merci, Monsieur le Président. Honorable et digne magistrat de ce tribunal. Docteur Keita. Oui, maître. Et vous confirmez votre propos selon lequel vous ne commentez pas les ondits? Non, je ne commente pas les ondits. Commentez pas les ondits. En dehors de ce que mon épouse m'a raconté, le reste, non. Ce que votre épouse vous a dit. Oui. Comment vous qualifiez ça? C'est quelqu'un d'autre qui vous a dit ou bien c'est ce que vous-même vous avez vu? Je l'ai vu blessé. D'abord, je l'ai vu blessé. J'ai constaté la plaie, c'est écrit là. Ensuite, elle m'a raconté son calvaire. Et j'ai su la sincérité dans ce qu'elle disait. Et personne d'autre ne m'a raconté ce que ma femme a subi. C'est elle qui me l'a raconté. Et une fois de plus, elle n'ose pas avoir un béret rouge. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'ose pas avoir un béret rouge. Monsieur Dr Keita, oui. Pourquoi vous n'avez pas pris la précaution de mettre les propos de votre épouse au conditionnel? Non, parce que je l'ai fait totalement confiance. C'est vrai et je l'ai vécu. Elle a failli donner sa vie pour moi. Et c'est pourquoi j'ai dit que je ne pourrai jamais la remercier. Et je la fais plus confiance à elle-même qu'à moi-même. Ok. Mais vous confirmez quand même que ce que vous avez déclaré concernant votre épouse vous a été rapporté. Vous le confirmez quand même?
Par mon épouse? Oui. C'est mon autre moitié, donc c'est moi-même. Non, à cette audience, oui. Vous confirmez que ça vous a été rapporté, vous n'avez pas vu, vous n'avez pas entendu ce qui s'est passé en ce moment-là? J'ai vu ma femme blessée. Oui. Et jusqu'à présent, elle porte les stigmates. Et quand vous allez dans le rapport de Human Rights Watch, vous trouverez ces déclarations avec ces photos et tout ce qui s'ensuit. Et clairement, elle est, s'il faut dire, réfugiée en exil. Est-ce que vous savez que vous ne la représentez pas ici? Non, pas du tout, absolument pas. Voilà. Parce que votre conscience de parti civil en fait foi. Exactement. Voilà. Et comment expliquez-vous, au-delà de tout ce que je viens de dire, qui est très clair, comment expliquez-vous que le colonel Moussa Tchebolo Camara oui. puisse sauver certains leaders oui. et qu'il puisse refuser de faire autant pour votre épouse? Exactement. Comment, en tant qu'être humain, comment vous l'expliquez? Exactement, exactement, c'est ça, c'est là mon incompréhension. C'est là mon incompréhension. Parce que si, en période difficile, en période de danger, ce qui est recommandable, c'est sauver les enfants, ensuite les femmes, et les hommes, chacun pour soi, Dieu pour tous. S'il vous plaît, si vous les sauvez. Comment vous allez sauver les hommes et puis être vraiment aussi cruel, s'il faut dire comme ça, avec une femme sans défense, que vous avez même contribué à sauver, et vous n'êtes pas allé jusqu'au bout, elle s'agrippe à vous. Le colonel, il est là, c'était un musulman, fervent musulman, je le connais très bien. S'il se souvient, sa tenue portait le sang. Ce sang-là, une fois de plus, c'est le sang de Mme Keïta. Parce que je l'ai vu. Mais vous savez que le colonel conteste tout ça. D'accord. C'est entre lui et Dieu. C'est pourquoi il sollicite la comparution de votre épouse. Elle est en France. Vous pouvez, il n'y a pas de problème. Elle ne peut pas comparaître? Mais ça, si l'Auguste Cour décide de contacter les autorités françaises, parce qu'elle est sous leur protectorat. Aujourd'hui, mes enfants, eux, ils sont sous leur protectorat. Elle viendra, pourquoi pas? Pourvu qu'il n'y ait pas de béret rouge. Vous avez produit des documents selon lesquels elle aurait été blessée. Elle est victime. Oui. Elle n'a pas besoin de l'autorisation du tribunal. Elle n'a pas du tout besoin de l'autorisation du tribunal. Non, mais elle n'est pas là. Vous voulez qu'elle comparaisse? Elle est prête à comparaître. Elle a comparu déjà devant une cour internationale. Pourquoi elle ne comparaîtrait pas devant une cour nationale? Quelle cour internationale? Ceux qui sont venus en Women Watch Watch. C'est pas une cour, ça. Bon, je suis médecin, je suis pas. En tout cas, c'est des gens de la justice quand même. C'est la justice. Vous connaissiez auparavant le colonel Moussa Tchebolo Camara? Est-ce que vous le connaissiez auparavant? Ah, mais c'est un homme que tous les Guinéens, et surtout nous les plus connaissions, par d'abord son engagement à lutter contre la drogue, par son sérieux et surtout par ce que lui-même il a subi dans sa lutte contre les narcotrafiquants. Nous le connaissons bien et nous le respectons, une fois de plus. Est-ce que ce que votre épouse vous a expliqué le ressemble au regard de tout ce que vous venez vous-même de dire tout à l'heure là? Je suis surpris parce que c'est lui qui a dit arrêtez. C'est ça. Parce que c'est sûr et certain, s'il n'a pas dit arrêter, peut-être qu'ils allaient continuer de la battre et l'achever là. Mais il a dit hey, arrêtez. Selon ce que mon époux m'a dit, hey, arrêtez ça. Et comme il était à quelques mètres, mais il a continué de venir. Et arrivé à son niveau, elle s'est agrippée à elle. Normalement, il devait continuer. Puis son garde qui est à côté de nous dit, bon, accompagnez cette femme dehors. Mais non. Non, est-ce qu'elle ne s'est pas trompée de personne? Elle ne s'est pas du tout trompée de personne. Absolument pas. Ça, je peux donner ma tête à couper pour ça. Et vous avez tout de suite affirmé ici que le colonel aurait dit qu'il était venu au nom du président Dadis. Affirmatif. Vous savez qu'il y a plusieurs versions
concernant ces circonstances-là? C'est possible. Mais moi, je crois à ma version. Vous confirmez que le colonel s'est adressé au président, au pluriel, au président Sidya Touré et Cellou Dalein Diallo? Je confirme. Voilà. Pas à vous? Pas à moi. Moi, je n'étais pas leader à l'époque. Voilà. Je suivais les leaders. Voilà. Comment vous avez pu entendre que le colonel dise, voilà, je suis venu au nom du président de la République? Mais parce qu'il n'était pas à plus d'un mètre de nous. Il était pratiquement à quelque chose de 30 cm. Donc tout ce qui était à côté, c'est pourquoi Cellou a entendu, Sidi a entendu, Baouri, tout le monde a entendu. Tout ce qui était à côté, François Lucien Fall, tout le monde a écouté, a entendu, comme moi également. Personne n'avait les oreilles bouchées. Justement, vous avez suivi M. François Lucien Fall ici, M. Baouri. Ils n'ont jamais tenu de tels propos. Je vous lis également ce que Hélas Cellou Dalein dit à ce propos, avec la permission du tribunal. Comme les manifestants arrivaient en masse au stade, nous avons décidé d'aller à leur rencontre. Arrivés au portail de l'université Gamal Abdel Nasser, nous avons rencontré le colonel Tchebro avec une équipe de gendarmerie. Une équipe de gendarmes et de policiers qui nous ont interdit de passer. J'ai indiqué que cela n'était pas juste ni équitable, dans la mesure où tous les jours, ils autorisent et parrainent des manifestations de soutien à la candidature de Dadis et ils nous refusent de nous exprimer notre désaccord avec cette candidature. Alors que nous étions bloqués là, Tcheboro est parti vers le stade pour revenir 10 à 15 minutes après pour intimer aux agents de nous céder le passage en nous demandant d'aller sensibiliser les manifestants. Vous voyez, il ne dit pas que c'est le président qui lui a demandé de vous dire de reporter la manifestation. Premièrement, Cellou ne le dit pas. Premièrement, avec le rythme du travail que j'avais actuellement à la clinique, et surtout pour l'implantation de mon parti, je n'ai pas eu le temps de suivre les dépositions des uns et des autres. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, je dirais ici que ce que j'ai vécu, parce que 1000 ans après, même à l'au-delà, je le répéterai, une fois de plus, Kegboro est venu avec son garde-corps. Lui et son garde-corps, même pas 10 ou 3 ou 15 personnes, il était seul avec son garde-corps. Là où nous a trouvés, il y avait Cellou, Sidya, Baouri et François Lucien, ils sont venus après, et moi-même. Il est venu, il a dit à haute et intelligible voix, Président, s'il vous plaît, le président demande à ceux que vous annulez, ceux que vous reportez cette marche. Il a dit, haute et intelligible voix, à ceux que vous reportez cette marche. Cellou était arrêté comme ça. J'étais à côté. Sidya le premier a dit, mais on ne peut plus. On ne peut plus. Docteur Keita. Voilà, donc c'est ce que j'ai écouté. Maintenant, ce qu'eux, ils ont écrit, vous savez, chacun peut voir, vous pouvez voir le verre à moitié plein comme à moitié vide. Selon l'angle que vous posez, vous pouvez voir vraiment. Ce que moi j'ai dit, aujourd'hui, je ne mentirai pour qui que ce soit. Cellou est un leader, Sidya est un leader, moi aujourd'hui je suis un leader. Donc je ne mentirai pour personne. Voilà. Docteur Keita, oui. Comment alors expliquez-vous que vous soyez au même endroit, au même moment, et que les propos soient contradictoires? Ben, je n'ai pas lu leurs propos, moi je dis ce que j'ai vécu, ce que j'ai ouï dire et ce que j'ai entendu. Ce n'est pas ce qu'on m'a raconté, c'est ce que j'ai entendu. Je poursuis. Oui. En bon technicien, oui. Vous avez produit un compte-rendu. Oui. Il me semble que ce compte-rendu n'est pas daté. Il me semble, sauf erreur, je peux me tromper. Lequel ce compte-rendu médical.
Les deux comptes rendus produits. Les deux comptes rendus, regardez. Non, c'est des certificats. C'est des comptes rendus médicaux. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Je dis que ce n'est pas daté. Si, il y a la date. Regardez, c'est simple. Il y a la date. C'est quelle date? C'est de quelle date? Le 30, pour moi et mon épouse, nous étions à la clinique Pasteur. Et à la clinique Pasteur, ils ont soigné la main de madame après les 9 points de suture. Et moi, ils ont plâtré correctement ma main. Ils ont donné le certificat. C'est ça. Non. Vous pouvez faire un compte rendu non daté. Mais qu'est-ce qu'il y a écrit dans le compte rendu? Je vous pose une question. Vous pouvez faire un compte rendu non daté sans date? Mais c'est venu avec la date, c'est sûr. Prenez le document, regardez. C'est venu avec la date, monsieur. Ok. Et pourquoi n'avez-vous pas produit un rapport médical? Pourquoi produire un rapport médical? Oui, pourquoi? En profane, hein, je pose la question en profane. Vous êtes un technicien de la matière. Le rapport médical, oui. Le rapport médical, oui, c'est le médecin qui le produit à la demande du client, du patient. C'est le rapport. C'est ce que j'ai dit. Pourquoi n'avez-vous pas demandé un rapport médical? Vous avez demandé des comptes rendus médicaux. Mais qu'est-ce que vous entendez par compte rendu médical ou rapport? C'est la même chose. Le rapport médical. Ah bon? Oui. Le rapport médical, vous décrivez. C'est la communauté scientifique qui nous regarde. Hein? Le rapport médical, le médecin écrit ce qu'il a vu et si nécessaire, il donne en un mot le repos ou l'invalidité. Donc vous n'avez pas de rapport médical? Pour qui? Vous-même et votre épouse. Moi, j'ai été soigné en France. J'ai mon rapport médical complet, venu de la France. Parce que c'est là où j'ai été. Ce n'est pas produit au débat. Ça, c'est un. Et deuxièmement, le rapport médical, ici, c'est à la clinique Pasteur. Et tout est archivé. Donc, le 28 septembre et à la clinique Pasteur, le 29, non plutôt le 30 septembre. Concernant la blessure. Je vous remercie, monsieur. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Ben. Oui. Youssouf Keita. Oui, maître. Je vais m'intéresser à la page 4 de votre déclaration. Oui. Le dernier paragraphe. Oui. Avec la permission de Monsieur le Président. Oui. Je vais lire chaque phrase et vous poser des questions. Oui. Bien. Vous dites oui, que c'est dans cette situation dramatique oui, que le colonel Ablaye Chérif Diaby, oui, ancien ministre de la Santé, oui, fut son entrée. Exactement. Virgule, avec les propos déplacés en endroit des blessés. Point. Exactement. Je veux savoir, à ce niveau-là, oui, comment il était habillé lorsque vous l'avez vu? Il était en tenue militaire. Tenue militaire. Oui. Vous l'avez dit qu'il n'était pas armé. Il n'était pas armé. D'accord. Mais ceux qui l'accompagnent étaient armés. Bien. Vous poursuivez, vous dites, oui, il criait sur nous et nous reprochait d'avoir été au stade. Exactement. Ok. Oui. Il criait. Oui, est-ce que des cris, c'est des injures? Oui ou non? Les cris, ce n'est pas des injures, mais c'est l'attitude que le médecin doit avoir. S'il n'était pas médecin, oui, je vous assure que ça ne m'aurait pas choqué. Vous en êtes mais c'est parce qu'il est médecin. Et à l'époque, ministre de la Santé en plus. D'accord. C'est tout. Vous en êtes sûr qu'il a crié sur vous? Oui, non, parce que, non, évidemment. Il n'a pas de ré comme ça. Il a dit, mais qu'est-ce que vous êtes allé chercher au stade? Très bien. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher? Sur ce ton, moi qui suis médecin, oui, vous comprenez, assermenté, oui, même un peu plus que lui-même, ok, qui a fait mes études, comme lui, ici, en Europe, je suis diplômé de la faculté de médecine de Cuba et médecin des hôpitaux de Paris. Oui. Je suis chirurgien comme lui. D'accord. Bien. Voilà. Alors, vous poursuivez. Oui. C'est qu'il n'avait aucune pitié. Il ne compassait... Non, ce qui m'a choqué, voilà, virgule, oui, c'est qu'il n'avait aucune pitié. Oui. Il ne compatissait pas
à notre malheureux sort. Oui. Ok? Oui. Comme Tibou Kamara a compati. D'accord. Il devait le faire. D'accord. Merci. Monsieur le Président, Oui. je voudrais savoir à ce niveau-là. Oui. Et pensez-vous pas que si une situation drastique telle que celle-ci se présente en Oui. soi, Oui. pensez-vous qu'il n'y a pas d'émotion qui peut venir à un être humain? C'est possible, oui. C'est possible, n'est-ce pas? Oui. Parce que personne n'est parfait, je pense. C'est clair. Très bien. Mais un médecin doit savoir raison Oh. garder et avoir le sang-froid. Monsieur le Président, Oui. lorsque vous recevez, par exemple, à votre clinique que je connais très bien, Oui. vous êtes véritablement un bon médecin Oui. et vous Merci. recevez un patient d'urgence, Oui. son cas est excessif, Oui. et vous n'arrivez pas, quel que soit votre cas de médecin, votre serment d'Hippocrate, Oui. d'avoir des émotions, et vous n'arrivez pas? D'abord, la première chose qu'on enseigne à un médecin, Oui. c'est de te confronter à la mort. D'accord. Quand vous allez commencer l'étude de médecine, vous commencez par l'anatomie. L'anatomie, c'est le corps humain. Donc, vous allez voir des cadavres. Vous avez des parties pour vous dire que l'émotion ne doit pas être en vous. Dans quelque situation que ce soit, c'est comme un chef de l'État normal, vous devez avoir le sang-froid et la tête posée comme un leader. Le médecin, il n'est pas permis qu'il soit émotionnel. Imaginez-vous que vous venez avec votre être cher, supposons dans une situation grave, soit accidentée ou en train de convulser. Vous venez voir le médecin. Et le médecin considère qu'il dit non. Voyez-vous comment vous allez être. Mais même si l'intéressé va mourir, le médecin vous dit sur place, non, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Déjà, vous êtes soulagé. Le colonel, ce jour médecin, devait avoir de l'empathie pour ceux qui étaient couchés, qui souffraient. D'accord. Voilà. Monsieur le Président, Oui. oui ou non, il a insulté? Qui que ce soit. Est-ce qu'il a insulté? Non. Non, il n'a pas insulté. Bien. Il n'a Oui pas ou non, insulté. il a porté des coups sur des blessés? Non, c'est Vous-même. pas, lui n'a pas porté des coups. C'est garde. Lorsque Bon. vous dites Oui. pas d'empathie pour les blessés, Pas d'empathie. oubliant qu'il était lui-même un médecin, Oui. et avait prêté le serment d'Hippocrate. Exact. Demandez le serment d'Hippocrate. Oui, d'accord, on le connaît. Très Monsieur bien. le Président, je voudrais savoir à ce niveau-là, Oui. est-ce que bien avant que M. Diaby soit ministre de la Santé à l'époque, en 2009, est-ce que vous avez eu des acquaintances avec lui ou bien des ateliers de travail, en tout cas des frottements au niveau professionnel? Non, absolument pas. Pas du tout. Absolument pas. Quand il était ministre de la Santé en 2009 aussi, vous n'avez pas pu avoir la possibilité Absolument pas. de J'étais le dans côtoyer? Non, j'étais dans le privé. D'accord. Vous poursuivez, vous dites, Oui. et pire, ces gardes, pour se frayer un chemin, Oui. donner des coups de pied aux blessés, gisant à même les carreaux. Oui. Je voudrais vous poser, je pense, peut-être 2 questions ou 3. 2. Oui, monsieur. Lorsque vous dites, Oui, maître. et pire, ces Oui. gardes, Oui. est-ce que vous savez que colonel Gabi, à l'époque, il était un officier sans troupe? Mais ce jour, en tout cas, il était avec des militaires, il n'était pas seul. Bon, d'abord, une question subsidiaire. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle officier sans troupe? Bien. Je ne connais pas. Bien. Cela voudrait dire simplement que cette personne qui est là en tant qu'officier Oui. n'a pas d'ordre, il n'a pas de troupe, il ne donne pas des ordres. Ah, ok. Et par conséquent, Oui. lorsque vous dites que vous l'avez vu avec des gardes et que ceux-ci là pour se frayer le chemin, Oui. donner des coups de pied aux blessés, Oui. vous pensez que ces comportements de leur part proviennent de l'autorisation de monsieur le ministre? Non, Merci. malheureusement, c'est lui le responsable. Vous savez, c'est comme ceux qui ont massacré au stade du 28 septembre. Ce n'est pas eux qui sont là aujourd'hui. C'est les commanditaires, s'il faut dire comme ça. C'est la haute hiérarchie. C'est les responsables. D'accord. Ce sont eux. D'accord. Voilà. Alors, on conclut Oui, que ni d'Adam ni d'Ève, oui, monsieur le ministre de la Santé à l'époque, colonel Gabi, oui. n'a porté main sur monsieur le président Issouf Ben Keita, Oui, il n'a pas porté encore main. moins le proférer des injures. Ah, pas Oui ou porté non? main. Oui, Monsieur le président, oui. je vous remercie. Merci.